frères et sœurs, je reviens en ceci que je nous avais parlé de Jésus-Christ qui est Seigneur. Nous pouvons le lire dans Philippiens 2, 9, 11. Et tout son être est Seigneur. Quand il arrive, il n'est pas dictateur. Par son statut, S-T-A-T-U-T, par son statut seulement, il se pose naturellement aux entités infernales, c'est-à-dire aux démons, sorcières comme ça, qui ont peur de lui. Et je vais nous faire voir l'action de l'Esprit Saint à travers Jésus-Christ qui a été invoqué sur une dame malade. J'étais là. Après le préliminaire, l'exorciste a commencé la délivrance de la dame et cela s'est mis à crier. C'était un homme très engagé dans l'église catholique. Il avait fait taire le nom du sorcier et le nom du diocèse, tout simplement pour éviter la médisance. La médisance est un péché. La personne a mal fait. Tu n'as pas le droit de dire avec son identité. Sinon, ça devient médisance. Donc, pour éviter la médisance pour moi-même, j'ai vu de donner l'identité de la personne et du diocèse. Alors, le sorcier s'était mis à crier, hurler. Mais avant de commencer par hurler, de douleur et de peur, il voulait négocier avec celui qui dirigeait l'exorcisme. Celui-là ne l'a même pas écouté. Il disait, laisse-la moi, je vais la tuer. Laisse-la moi, toi. Il connaît bien celui qui dirigeait l'exorcisme. Je t'en prie, laisse-la moi, je vais la tuer. Elle ne me respecte pas. Et peu de temps après seulement, il a commencé à crier. Les âmes, que me voulez-vous? Vous voulez me brûler? Parce qu'il a vu les âmes défuntes, les âmes du purgatoire, qui venaient avec une torche en main. La torche ici, c'est du feu brûlant et irradiant de la lumière vive, incandescente. Il s'était mis à hurler de peur seulement. Quelques secondes après, l'Esprit Saint est arrivé. Et, Seigneur, il faut se mettre au garde à vous, parce que Dieu est Seigneur. Aussitôt, ce grand sorcier a oublié de mettre son regard sur la torche des âmes du purgatoire, des âmes défuntes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis maintenant à crier. Feu de l'Esprit Saint, Esprit Saint, tu vas me brûler, Esprit Saint. Oh. Est-ce que vous pensez que l'Esprit Saint écoute ça là? S'il pratiquait l'amour, l'Esprit Saint ne lui dirait rien. L'Esprit Saint ne lui dirait rien. Mais lui veut tuer une âme engagée à encadrer les âmes humaines par ses enseignements et autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça devient un peu trop long. L'Esprit Saint est passé avec son grand feu là-dessus, l'a ramassé comme sur un tapis roulant et l'a fait sortir par la tête de la dame malade. Et j'entendais comme étant en train de crier de loin, pendant que l'exorciste avait sa croix sur la tête de la malade. Et peu de temps après, les sorciers ont commencé par crier. Ils étaient venus à une réunion dans le local de cette dame malade-là, sur qui l'exorciste priait. Et puis, quoi? Ces sorcières ont commencé par crier. Esprit Saint, tu vas nous brûler. Esprit Saint, tu vas nous brûler. L'Esprit Saint, lui, il est radical. Il ne pratique pas l'amour. Tu comprendras ta douleur, comme le diraient les Ivoiriens. Tu comprendras ta douleur. Et puis quoi? L'Esprit Saint est rentré en eux et les a drainés au dehors du corps de la dame malade. Et voilà que
tout est entré en ordre. Ben, voilà. La Seigneurie de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été invoqué sur la maladie. Et voilà que son Esprit Saint est venu travailler. Mes frères et sœurs, attachons-nous à Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Et puis, aucun mal ne nous arrivera. Aucun mal ne pourra nous détruire. Je m'arrête là. Et je nous dis, du courage. N'ayons pas peur. C'est la peur qui nous rend, qui nous met dans une position inférieure par rapport aux entités infernales, c'est-à-dire à Satan, les démons, sorciers, sorcières. Et s'ils profitent, ces faiblards, ils profitent pour nous dominer et nous tuer. N'ayez point peur. Nous avons Jésus-Christ qui est là, en toutes circonstances. Rassemblons nos énergies et crions vers lui. Il interviendra par le moyen le plus adéquat et ils seront délivrés. Et ce sont nos ennemis qui regretteront. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il daigne inscrire cet enseignement dans nos cœurs afin que, en toutes circonstances, nous ayons à invoquer Jésus-Christ à notre secours. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.